Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec le book haul du mois de mai. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver avec un nouveau book haul sur la chaîne parce que ça veut dire que j'ai acheté des livres et ça m'avait tellement manqué. Bon, j'ai craqué, mais pas non plus énormément puisque j'ai uniquement acheté des livres que j'ai trouvés dans ma librairie. Et voilà, je vais pas passer de commande en ligne ni quoi que ce soit, donc il y a encore plein d'autres livres qui sont sur ma wishlist et que j'achèterai au fur et à mesure des mois, mais déjà là j'ai pu en acheter un petit peu et ça fait déjà trop du bien, donc je vais vous les présenter tout de suite. Pour commencer, j'ai craqué pour Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur par Suzanne Collins, publié chez Pocket Jeunesse, qui est une préquelle à la trilogie Hunger Games. Ça se passe donc bien avant et on suit le président Snow alors qu'il n'est encore qu'un étudiant et qu'il va se retrouver mentor d'un des tribus pour la prochaine session des Hunger Games. Voilà, donc on suit Coriolanus puisque c'est son prénom. C'était tellement agréable à lire ça au début, il m'a fallu un petit temps quand même pour m'adapter. Et on va donc suivre son aventure avec le tribut qu'on lui a désigné. Ce qui est assez marrant avec ce livre, c'est que lorsque j'ai appris qu'il y aurait une préquelle pour Hunger Games, j'étais pas plus que ça hypée. Et puis le jour de sa sortie, je me trouvais en librairie, je l'ai feuilleté, j'ai craqué. Voilà, donc je l'ai acheté le jour de sa sortie pour quelqu'un qui n'était pas motivé par le livre. On fait fort, et puis en plus je l'ai commencé dès le lendemain, donc actuellement c'est ma lecture en cours puisque je vous filme cette vidéo un petit peu en avance, donc là pour moi on est encore jeudi de la semaine passée pour vous. Donc je suis encore dedans et franchement ça me plaît beaucoup, ça me rappelle tout ce que j'ai aimé dans cet univers lorsque je l'ai découvert et ça me donne qu'une envie franchement, c'est de relire la trilogie, rien que le premier tome au moins, mais vraiment de me replonger dans la trilogie des Hunger Games. Parce que voilà, cet univers est quand même vraiment cool et ça fait trop plaisir de le retrouver dans cette préquelle. Ah, puis je vous ai pas dit, à la librairie lorsque j'ai acheté Hunger Games, j'ai eu le droit, attendez, voilà, comme ça vous allez pas avoir les reflets, à mon petit badge. Le deuxième livre que j'ai acheté, c'était vraiment une priorité. Je m'étais dit, dès que les librairies rouvrent, je saute dessus, si jamais elles l'ont évidemment dans leur stock, et c'était le cas. Donc me voilà avec Le parfum de la trahison, qui est le tome 2 et donc la suite de La couleur du mensonge par Erin Beatty, publié chez Lumen. J'ai trop hâte de me plonger dedans, de retrouver Alex et Sage, notamment de voir leurs nouvelles aventures. J'ai hâte de voir si ce tome 2 va être à nouveau sous le signe des complots, des jeux de dupes, enfin vraiment j'ai trop hâte de voir ce qui s'y cache. J'espère que ça va me plaire rien qu'un tout petit peu moins que le premier tome parce que le premier tome ça avait été un tel coup de cœur. Et là vraiment il me tarde de me plonger dedans et en même temps j'ai un peu peur parce que j'ai peur d'être déçue. Mais j'ai trop hâte de retrouver cet univers. Vraiment, il est tellement bien. Je suis trop contente d'avoir enfin ce livre. Ça y est, je l'ai. Ensuite j'ai craqué pour un manga. C'est le tome 2 de la saga Chobits par Clamp, publié chez Pika Édition, qui est une saga que j'ai découvert enfin l'année dernière, qui a été un coup de cœur. C'est une histoire notamment avec des ordinateurs qui ont une allure humaine et évidemment tout ce que ça va impliquer. Et vraiment j'avais tellement aimé et voilà quoi, j'avais pas pu les lire en format papier, donc là cette année ils sont réédités, donc je saute sur tous les tomes, surtout que j'aime énormément cette réédition parce que déjà je la trouve très jolie, mais en plus à l'intérieur de chaque tome il y a une jolie carte. Ensuite j'ai enfin craqué pour Déraciné par Naomi Novik, publié chez J'ai lu. Je dis enfin parce que ça fait super longtemps que ce livre est dans ma wishlist et que j'ai très envie de le découvrir, notamment parce que apparemment il fait penser à La Belle et la Bête. En fait c'est l'histoire d'un village qui est entouré d'une forêt assez maléfique et les habitants de ce village sont protégés de cette forêt par celui qu'on appelle le dragon, qui est un être qui a des pouvoirs magiques. Et en échange de ses services, à chaque génération, le dragon embarque avec lui une jeune femme qui va vivre dans sa demeure. Donc voilà, c'est un livre qui a vraiment des inspirations au conte de La Belle et la Bête. C'est pas une réécriture de conte de La Belle et la Bête, je ne crois pas. Je pense que c'est vraiment plus comme Un palais d'épines et de roses, un livre qui va s'inspirer d'éléments de ce conte et c'est tout. Mais en tout cas, ça m'intrigue beaucoup parce que ça a l'air vraiment sympa. Ensuite, j'ai acheté Adélaïde, qui est le tome 2 de la saga Le goût du bonheur de Marie Laberge, publié chez Pocket, qui est donc cette saga où on suit la famille Miller, qui est une famille qui vit au Canada et qu'on va suivre
pendant des années. Le premier tome avait été une lecture un petit peu particulière parce que j'avais mis énormément de temps à rentrer dedans, mais le personnage d'Adélaïde m'avait plu dès les premières pages, donc là je suis super contente parce que je vais la retrouver dans ce tome 2. À mon avis, ce tome 2 va beaucoup plus me plaire que le premier, ça va le faire beaucoup plus rapidement je pense, et j'ai hâte vraiment de retrouver Adélaïde, et même aussi Nick, que j'avais beaucoup apprécié. Ensuite j'ai craqué pour un nouveau Kate Morton, enfin nouveau pour moi, qui est La scène des souvenirs, publié chez Pocket. Bon, c'est un livre qui est déjà sorti il y a plusieurs années, mais je suis très contente d'avoir un nouveau livre de Kate Morton à lire parce que j'aime de plus en plus cette autrice. Et dans celui-ci on va retrouver le personnage de Laurel, qui est une grande actrice, et Laurel va se rendre au chevet de sa maman qui est mourante, et toutes les deux vont feuilleter des albums photos. Et puis une photo va s'échapper de cet album. Sur cette photo, il y a la mère de Laurel en compagnie d'une personne que Laurel ne connaît pas du tout. Visiblement, sa mère lui a caché quelques petites choses. J'ai super hâte d'en savoir plus parce que je sais que cette histoire racontée à la façon de Kate Morton, ça peut être quelque chose de vraiment très bien, donc vraiment hâte de découvrir ce secret. Et pour terminer, il s'agit d'un livre d'occasion que j'ai trouvé dans ma boîte à livres et je suis hyper étonnée parce que je crois que sa sortie en format poche est super récente. Il s'agit de La cerise sur le gâteau par Aurélie Vallogne, publié chez le Livre de Poche. Ça va être mon premier Aurélie Vallogne, j'en ai beaucoup entendu parler en très bien parce qu'elle écrit ce genre de livres, enfin plutôt des comédies, donc ce genre de livres avec lesquels on passe vraiment un bon temps sans se prendre la tête, et c'est d'ailleurs ce que j'attends de ce livre. Dans cette histoire, on va suivre le personnage de Brigitte et son mari. Et Brigitte, depuis qu'elle est en retraite, elle est super heureuse, elle a sa petite vie tranquille, mais lorsque son mari arrive à son tour à la retraite, la vie de Brigitte est un petit peu chamboulée parce que son mari, lui, la retraite pour lui, il compte bien en faire quelque chose de très motivant, de très sportif. Et Brigitte, elle va se retrouver empêtrée avec son mari qui a des envies de faire tout plein de choses. Et puis il y a aussi ses enfants et ses petits-enfants, enfin toute une famille à gérer, et visiblement, voilà, hein, la pauvre Brigitte, elle va en passer, elle va en voir des choses. Vraiment, ça a l'air super sympa, j'ai envie vraiment de découvrir l'autrice, donc je pense que je vais passer un très bon moment avec ce livre, ça va être vraiment zéro prise de tête. Voilà pour mon book haul du mois de mai, n'hésitez pas à me dire s'il y a quelques-uns de ces livres que vous avez lus et ce que vous en avez pensé. Si vous aussi, vous avez craqué en librairie parce que vous étiez trop content qu'elles ouvrent et que vous aviez trop besoin d'être à nouveau entouré de livres et d'en acheter de nouveaux, dites-moi tout ça en commentaire. Moi je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.